travaille pour l'association Énergie Partagée qui fait la promotion des énergies citoyennes renouvelables en France. Et donc on fédère un réseau d'une centaine d'acteurs. Par acteurs, j'entends des structures, donc à la fois des sociétés, des associations et des collectivités qui vont se réunir pour essayer de redonner finalement la main aux citoyens dans cette transition énergétique en faisant sortir des projets donc de méthanisation, mais aussi dans l'éolien, dans le photovoltaïque, où on essaye de faire monter en compétence finalement des gens qui en général partent avec, on va dire, une conviction plutôt militante, qui vont se former, qui vont réussir à faire sortir des projets. Et de plus en plus, on s'ouvre aussi à des acteurs directement comme les collectivités ou des collectifs d'agriculteurs qui vont vouloir effectivement mener des projets avec une dynamique collective dans l'énergie renouvelable. Et alors la méthanisation, c'est effectivement une des énergies dont on va faire la promotion. L'enjeu, c'est de réussir à passer d'une logique de déchets, on va dire, à une logique de ressources. On va valoriser les déchets pour en faire de l'énergie, mais pas n'importe comment. Nous, c'est vrai qu'on va avoir une certaine exigence par rapport à ça. On a une charte méthanisation qui va bientôt paraître pour essayer de définir des critères pour s'assurer qu'on puisse faire de la méthanisation tout en ayant vraiment une plus-value environnementale, parce que ça permet de produire de l'énergie propre. On peut en faire de la chaleur, de l'électricité ou même du gaz ou de l'énergie même pour les voitures, à terme on ne sait pas. Et donc l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur ce potentiel-là tout en essayant de garder une certaine maîtrise avec des critères exigeants sur le type par exemple d'exploitation agricole qu'on va suivre. Sur l'acceptabilité, pour nous c'est aussi quelque chose d'essentiel parce qu'on a une charte qui va définir qu'on ne suit que des projets à ancrage local. Donc l'objectif c'est de s'appuyer sur des acteurs du territoire pour faire sortir ces projets. Et donc là vraiment, nous notre but c'est que le projet se fasse pour le territoire et non pas contre. Et donc comme il se fait pour, nécessairement il faut qu'il soit bien accepté et il faut même que les acteurs finalement se l'approprient. Nous le but c'est toujours d'avoir des citoyens locaux ou à défaut des collectivités ou même des collectifs d'agriculteurs qui soient présents dans la gouvernance du projet et donc qui puissent s'approprier cette question-là et donc à la suite de ça accepter le projet, en faire la promotion localement et on l'espère parce qu'il est maîtrisé localement par des gens qui se connaissent, on va pouvoir avoir du bouche à oreille et puis une vraie présentation, une vraie acceptation de ce projet qui se fait pour le territoire. Et donc le dialogue, c'est tout à fait une solution, le plus tôt possible, avec un maximum de concertation, pour pouvoir finalement avoir des acteurs pluriels. Nous, on est là-dedans, on essaye toujours d'inclure des collectivités, des citoyens, et donc dans la méthanisation, très souvent des collectifs d'agriculteurs. Et l'objectif, c'est vraiment finalement de faire synergie, de prendre les avantages qu'ont les uns et les autres pour faire sortir des projets, et puis surtout les faire de manière transparente et bénéfique pour l'environnement. Ouais.